Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et 7h20, journée spéciale pouvoir d'achat. Nous sommes avec Sandrine Allonnier, directrice d'études de Vous Financer, parce que vous avez sorti cette étude effectivement sur le pouvoir d'achat immobilier des Français. En 6 mois, on a perdu 5 mètres carrés, 16 mètres carrés en 5 ans. Oui, non, c'est considérable. Ouais. C'est vrai que ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution sur ces 6 derniers mois, puisque les taux de crédit ont fortement remonté. On est passé en moyenne de 1,10 sur 20 ans à 1,65. Donc déjà, rien que sur les taux, on perd 10 000 euros de capacité d'emprunt en remboursant 1 000 euros par mois sur 20 ans. Donc il y a déjà cet effet taux qui, malheureusement, n'est pas encore compensé par des baisses de prix qu'on pourrait attendre en période de remontée de taux. Et du coup, c'est un peu la double peine pour les emprunteurs, puisqu'on a encore des hausses de prix en 6 mois très significatives, comme 10% au Mans ou 10% de hausse de prix à Brest, qui sont des villes qui ont beaucoup monté ces dernières années, alors que des villes comme Paris, Lyon ont plutôt tendance à stagner. Et du coup, effectivement, on va être très concret ce matin. On parle de pouvoir d'achat immobilier. Les taux qui remontent et les prix qui continuent de monter, ça fait qu'en moyenne, on perd 5 mètres carrés en 6 mois, lorsqu'on a un budget de X. Mais 15 mètres carrés à Brest-Saint-Étienne, 20 mètres carrés au Mans. Parce qu'effectivement, ces villes, les prix ont augmenté beaucoup plus vite qu'ailleurs. En revanche, à Paris, on perd un seul mètre carré, finalement. Les taux sont les mêmes partout. En revanche, évidemment, les prix au mètre carré n'évoluent pas de la même manière. Vous pensez qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un ajustement, une correction sur les prix de l'immobilier ? Alors avant, on pouvait penser qu'il y avait ce mécanisme qui était beaucoup plus fluide entre hausse des taux de crédit, du coup baisse de la capacité d'emprunt, du coup les vendeurs ont conscience que les emprunteurs ont moins de budget et peuvent s'adapter et du coup baisser le prix. C'est un petit peu comme ça que le mécanisme peut se faire. Sauf que ça, c'était avant le Covid. Maintenant, les envies des Français ont évolué, on le sait. Ils veulent de la verdure, ils veulent vivre dans des villes moyennes avec une meilleure qualité de vie. Donc ça maintient une attractivité très forte sur ces villes et ça crée un effet rattrapage dans les hausses de prix et malheureusement avec une offre de biens qui reste limitée. On n'a pas construit massivement au Mans ou à Brest depuis 5 ans et c'est pour ça qu'en fait ça crée un déséquilibre régional un petit peu entre des zones d'attractivité très fortes dans lesquelles les prix continuent à augmenter parce qu'en plus on était sur des prix assez bas donc une capacité d'emprunt quand même qui reste importante et puis des prix comme Paris, Lyon, des villes comme Paris-Lyon où on se détourne un peu puisque ça ne correspond plus aux envies. Donc là on a une stagnation. Ça peut durer combien de temps ? Est-ce que ça va durer longtemps ? Alors voilà, ça c'est un petit peu toute la question. Ouais. Tant que les emprunteurs ont la possibilité d'acheter, alors en ce moment c'est de plus en plus compliqué, mais tant qu'on aura ce déséquilibre entre offre et demande, pour l'instant rien n'indique que les hausses de taux qu'on constate vont se traduire par des baisses de prix. Ouais, d'ailleurs, effectivement, Sandra l'a remarqué tout à l'heure, peut-être là où la régulation va apparaître, c'est effectivement si les banquiers refusent de plus en plus de dossiers de prêt. Hier, on disait que 16% des crédits étaient aujourd'hui refusés. Peut-être que ça va finir par peser sur les transactions et donc sur les prix. Oui, là on le constate en effet, il est de plus en plus difficile d'acheter. Parce qu'il faut avoir du coup un budget suffisant, mais également parce que il y a l'apport personnel, vous avez vu aussi. Des taux, ouais. Tout à fait. Et cet apport, il est de plus en plus important parce que déjà il faut compenser la baisse de capacité d'emprunt de 10 000 euros, mais également quand on a une hausse des prix mécaniques, les frais de notaire qu'il faut mettre en apport, qui sont 10% du montant du bien, du coup aussi augmentent. Et résultat, si on veut acheter en plus une surface suffisante dans laquelle vivre pour au moins compenser les 20 mètres carrés de baisse, il faut plus d'apport personnel. Ouais. Alors l'avantage, c'est que si on regarde un peu en valeur, on a quand même des villes qui restent encore très abordables, puisqu'au Mans, en remboursant 1 000 euros par mois sur 20 ans, on peut acheter 118 mètres carrés, 161 mètres carrés à Saint-Étienne, 95 mètres carrés au Havre, contre seulement 40 mètres carrés à Aix-en-Provence ou 20 mètres carrés à Paris. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça explique exactement les écarts de progression et les évolutions de prix. C'est-à-dire que l'envie, vous l'avez dit, avec le Covid, d'avoir plus de surface. Et donc on est prêt à aller dans des villes beaucoup moins chères, un peu, il y a quelques années, moins cotées, pour se faire plaisir et avoir de la place. Tout à fait, mais du coup, c'est vrai que ça crée des mouvements de population avec des gens qui vont revendre là où le prix du mètre carré est beaucoup plus cher pour aller acheter là où il est moins cher et avoir plus de surface. Et c'est ça aussi qui crée cette inflation des prix. Et c'est pour ça qu'en 5 ans, on a quand même des villes comme Brest où les prix ont augmenté de 57%, ah oui. Angers 67% en 5 ans d'augmentation des prix en 5 ans.
Et du coup... Heureux propriétaires qui avaient investi il y a 5 ans sur ces villes. C'est ça va creuser des inégalités entre ceux qui ont investi au bon moment et les autres. Et puis également ceux sur place, des primo-accédants qui veulent accéder à la propriété sur place et qui sont pénalisés un peu par cette augmentation des prix. Merci beaucoup Sandrine Aloni, directrice d'études de Vous Financer. C'est intéressant cette étude, très intéressant, parce que dans cette journée pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier effectivement la dimension immobilier qui représente de plus en plus une part très importante du budget des ménages. Merci beaucoup.